Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Une leçon de grammaire qui s'intitule les pronoms indéfinis. Alors notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon qui est facile mais qui demande un peu de concentration. Donc on y va pour bien la comprendre. Tout d'abord, il faut définir les objectifs. Et nos objectifs sont reconnaître les pronoms indéfinis et savoir les utiliser. Et surtout, et le plus important, c'est différencier les pronoms indéfinis des adjectifs indéfinis. J'observe et je découvre. Dans ce théâtre, les spectateurs sont nombreux, mais quelques-uns n'applaudissent pas. On observe qu'il y a un mot en rouge dans la phrase, quelques-uns. Alors, que remplace-t-il? Exactement, quelques-uns remplacent les spectateurs. Alors, les spectateurs, c'est un nom qui est indéterminé. Pourquoi indéterminé? Parce qu'on a dit les spectateurs sont nombreux, mais est-ce qu'on connaît vraiment combien de spectateurs on a dans ce lieu, c'est-à-dire le théâtre? Non. Donc, c'est un nom indéterminé qui a été remplacé par quelques-uns, parce que quelques-uns qui n'applaudissent pas, est-ce qu'on connaît vraiment combien de spectateurs qui n'applaudissent pas? Bien sûr que non. On n'a pas vraiment le nombre exact de personnes qui n'applaudissent pas. Alors, les spectateurs, c'est un nom indéterminé qui a été remplacé par un pronom indéfini. Du coup, on dit que le pronom indéfini désigne une personne, un objet indéterminé, ou on peut dire aussi que le pronom indéfini exprime une idée imprécise. Tout simplement, le pronom indéfini remplace un nom indéterminé. Donc, d'après le premier exemple, donc on a compris que les pronoms indéfinis remplacent un nom indéterminé ou expriment une idée imprécise, tout simplement. On passe maintenant à autre chose. On va ajouter d'autres phrases pour mieux comprendre notre leçon. Première phrase. On apprend à l'enfant à lire et à écrire. Dans cette phrase, on a on. C'est un pronom personnel indéfini. Et on l'appelle comme ça car ce pronom désigne d'une façon vague une ou des personnes. Et dans la deuxième phrase, notre société cherche quelqu'un de sérieux. La même chose ici, quelqu'un, c'est un pronom indéfini car l'idée ici est imprécise. Et à partir de ces deux phrases, on remarque que le pronom indéfini dans la première phrase, c'est-à-dire on, c'est un sujet. Et dans la deuxième phrase, notre société cherche quelqu'un de sérieux. Alors quelqu'un, c'est un complément d'objet direct parce qu'on dit notre société cherche qui? La réponse, quelqu'un de sérieux, complément d'objet direct. Donc à partir de ces deux exemples, on peut dire que le pronom indéfini remplace un nom indéterminé et remplit sa fonction grammaticale dans la phrase. Donc on est tous d'accord que les pronoms indéfinis remplacent des noms indéterminés et surtout remplissent la fonction grammaticale bien sûr du non remplacé dans la phrase. Donc le pronom indéfini peut être un sujet ou bien un complément. On passe maintenant à la phrase suivante. Certains soirs, je regarde un film et d'autres pas. Alors, dans cette phrase, on va essayer de relever un adjectif indéfini. Écoutez bien, on va essayer de trouver un adjectif indéfini. Je n'ai pas dit un pronom. Alors, quand on dit un adjectif indéfini, automatiquement, je parle d'un déterminant. Et le déterminant, on le trouve toujours, bien sûr,
à côté d'un nom. Regardez bien dans la phrase. Exactement. Donc, certain, c'est un adjectif indéfini puisqu'on a juste à côté soir qui est un nom. Par contre, regardez d'autres. Alors, quand je dis je regarde un film et d'autres pas, c'est-à-dire d'autres soirs. Mais est-ce qu'on a cité soir ici? Non. Mais d'autres remplacent le mot soir, bien le nom soir. Alors, quand on dit remplace, on parle automatiquement d'un pronom parce que le rôle d'un pronom, c'est remplacer. Donc, dans cette phrase, on a un adjectif indéfini et un pronom indéfini. Le premier, c'est un déterminant puisqu'il est accompagné d'un nom et le deuxième, c'est un pronom puisqu'il remplace le nom. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre que un adjectif indéfini n'est pas vraiment un pronom indéfini. Car l'adjectif indéfini, il est toujours accompagné d'un nom ou bien d'un groupe nominal. Regardez l'exemple, tous ses amis aiment sa coiffure. Regardez, on a tout, c'est un adjectif indéfini et juste à côté, ou bien après, on trouve qu'il y a un groupe nominal. Donc automatiquement, c'est un adjectif, un déterminant tout simplement. Pour les pronoms indéfinis, alors là, il remplace un nom et ils sont employés seuls. Regardez, tous aiment sa coiffure. Donc tous, c'est un pronom indéfini et juste après, on trouve qu'il y a un verbe. On n'a pas un nom. Donc, dans cette phrase-là, tous, c'est un pronom indéfini. Il y a plusieurs pronoms indéfinis et voici quelques-uns. On a on, quelqu'un, quelque chose, n'importe quoi, n'importe qui, l'un, l'autre, chacun, chacune, tout, personne, aucun, aucune, le même ou bien la même. Et au pluriel, on a plusieurs, certains, certaines, quelques-uns, quelques-unes, les uns, les autres, tout, toutes, les mêmes. Il faut comprendre aussi que les pronoms indéfinis s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils remplacent. Regardez l'exemple. Chacun pense que c'est horrible. Et la même phrase, on va dire, au féminin, chacune pense que c'est horrible. Dans la première phrase, on remplace un nom masculin et dans la deuxième phrase, un nom féminin. Certes qu'on a dit que les pronoms indéfinis s'accordent en genre et en nombre, mais il y a certains pronoms indéfinis qui sont invariables. Par exemple, on dit personne n'a le droit de les toucher, alors personne ici ne s'accorde pas. Donc c'est un pronom indéfini invariable. Et aussi, rien n'est difficile, rien ici, c'est un pronom indéfini invariable. Comme d'habitude, nous allons faire une petite application pour surtout contrôler et appliquer directement les connaissances nouvellement acquises. La consigne. Souligne en rouge les pronoms indéfinis et en vert les adjectifs indéfinis. Quelqu'un a acheté toutes les toiles. Certains élèves ont rendu leur travail, d'autres n'ont rien fait. N'importe qui peut faire ce travail. Correction.
Donc, la consigne nous a demandé de souligner les pronoms indéfinis en rouge et les adjectifs indéfinis en vert. Pour la première phrase, quelqu'un a acheté toutes les toiles. Alors, on a quelqu'un, on a écrit et souligné en rouge car c'est un pronom indéfini. Pourquoi c'est un pronom indéfini? Tout d'abord parce qu'il remplace un nom et on remarque directement après quelqu'un, il y a un verbe. Deuxième mot, c'est un adjectif indéfini et on a dit que c'est un adjectif indéfini parce qu'il est accompagné, d'accord, d'un nom ou bien d'un groupe nominal. Ici, on a un groupe nominal, les toiles. Deuxième phrase, certains élèves ont rendu leur travail, d'autres n'ont rien fait. Alors, pour le premier mot, c'est en vert car on a juste après un nom, donc c'est un adjectif indéfini. Et le deuxième, c'est un pronom indéfini car il remplace bien sûr un nom et on remarque qu'il y a juste après un groupe verbal. La dernière phrase, n'importe qui peut faire ce travail, n'importe qui c'est un pronom indéfini, bien sûr, qui remplace un nom et on remarque juste après un verbe. Voilà, l'explication de notre leçon est terminée. J'espère qu'elle était vraiment claire. Je vous souhaite bon courage et au revoir.